Télécaster. Oh bah là, c'est rapide là. Ah ouais, c'est typique ça. Ouais. Ça a l'air d'être une vieille télé parce que le manche derrière il est un peu râpeux. Ouais, exact. Donc ça a l'air d'avoir un peu maple neck. Et ben voilà, il a fait le tour en 2 secondes. Hein. Voilà, c'est impressionnant enfin. Ouais. Ouais. Les rivières, chevaucher les mers, s'envoler plus haut et laisser faire loin d'ici. C'est un truc, moi j'aime bien le bois, la sensation du bois, tu vois, j'aime bien tout. J'aurais peut-être bien aimé être menuisier ou ce genre de truc là, tu vois. Donc je crois que le mélange de la musique avec le côté menuisier, bon, bah, ça devient luthier quoi. Allô, ça va bien. Et la mienne. Elle va très bien, quoi. J'ai refait un truc sur les barrettes, hein, quand même. Hein. Pour vérifier. Disons que, tu sais, sur les autres Les Paul, dès que je fais ça, j'entends la note qui dure. Et sur celle-là, il n'y a pas acheté, il y a un blocage quelque part, donc c'est peut-être inhérent à la guitare, quoi. Mais même si tu l'utilises une fois, tu as envie d'aller chercher cette note à un moment donné, et si elle se bloque alors que tu as envie qu'elle dure, ça te fout les boules en concert. Par exemple, toi, tu vas la chercher, puis tu as envie d'avoir un sustain sur cette note-là, et tu n'arrives pas à te la gauler, toi, et toi, ça te fout un concert en l'air. Peut-être. Il me l'a réglé il y a 2-3 mois, juste avant que je parte en studio pour enregistrer l'album, et c'était nickel. Et puis ça bouge, tu sais, les températures, les machins. Alors peut-être qu'elle s'est un peu déréglée, suivant ce qui s'est passé, et puis j'ai eu mon côté un peu tatillon, en lui disant tiens, il y a un problème, je crois qu'elle ressonne pas comme quand tu me l'avais réglé. Alors moi je bidouille aussi, j'ai 2-3 plans pour régler, mais quand, une fois que j'ai tout déréglé et que je m'en suis pas sorti, je fais allô Nicolas, je te l'amène, tu vois. Bon, ouais, ça, au moins il bidouille. Ouais, tu sais comment ça fonctionne. Je démonte les guitares, je soude. Alors deuxième guitare, je te la branche toujours, attends avant de te la passer, direct. Crac. Voilà. Voilà. Je te mets du son. Guitare à caisse. Ouais. Style 335. Encore gagné. Ouais, 335. Ouais. Tu peux peut-être aller encore un peu plus loin. Dans l'époque. Oh, dans l'époque. Le manche plat et tout. Absolument. C'est du 60, c'est après gagné, 60 de toute manière. Ouais, 62, un truc du genre. Ouais, c'est le 62. Alors là, il est très fort. Combien de fois enfermé dans un abri étanche barricadé, sans écoute ni regard pour ces milliers d'histoires qui jonglent sur un fil. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. La porte du vent s'ouvre mal. C'est l'endroit mythique des premiers concerts, des premières rêveries, tu vois. Quand t'es môme, c'est l'endroit où tu te dis tiens, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de jouer ici, quoi. Et quand ça t'arrive, ça fait drôle, quoi. Quand tu vois ton nom en lettres de lumière dans la rue, tu t'enfonces doucement dans le siège de ta bagnole, tu vois, quand tu passes devant. Puis au fond de toi-même, t'es vachement content, quoi. Et puis tu te dis ouais, il y a quand même eu les Beatles, il y a eu Hendrix, il y a eu des... Alors donc, les premières fois que t'arrives ici, tu sais, t'oses à peine marcher sur la scène. T'as peur de réveiller les ombres. Ou les fantômes, quoi. Puis après, Seul témoin, juge unique, face à moi-même dans ma cabane en bois, loin des toiles d'autoroute, je défile avec le dos du genre départemental. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. La porte du mal s'ouvre bien. À chaque fois que je pense à l'Olympia ou que je viens ici, j'ai toujours en tête cette petite sonnerie qui t'annonce que dans quelques minutes tu vas y aller. Tu vois.
où dans la loge tu commences à tourner en rond puis essayer de trouver un prétexte pour je sais pas, rentrer chez toi, t'as un truc urgent à faire, tu vois. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend Plutôt un mec de banlieue parisienne, toi, mais je suis parti assez tôt de Paris et puis de tout ce que ça comporte, quoi. Et à chaque fois que je venais jouer à Paris, tu sais, il y avait un peu cette tendance, ouais, de toute manière, ils ont tout vu, ils ont tout entendu, toi, donc toi, t'arrives avec ta petite guitare et puis t'as l'impression que tu vas te faire jeter, quoi. Et à chaque fois, j'ai eu un super accueil du public parisien. Et la plupart du temps, ça s'est fait ici, quoi. Un musicien, c'est un funambule, quoi. Quand tu es sur scène, tu es vraiment équilibriste comme ça. Tu sais pas de quel côté tu vas tomber, quoi. Il y a des moments bien, des moments de flottement, des moments, tu vois, et c'est à toi de te tenir droit un peu sur ton truc. Parce que quand tu te casses la gueule, ça fait mal, quoi. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est le piège. Qui a fait ça? Washburn. Ça pourrait, mais c'est pas. C'est pas une marque connue. Si? Si, c'est une marque connue, mais bon, c'est sûr que c'est pas une marque vintage, enfin ancienne comme les autres, quoi. C'est Maple, apparemment? C'est un Maple, absolument. Il a quand même bien cerné la guitare. Mais... Elle est carrée, enfin, ouais. c'est pas la vieille forme Strato où on sent les angles un peu. Tout à fait, ouais. C'est pas une Fender, de toute manière. Non, c'est pas une Fender. Parce que là, il n'y a que deux boutons, absolument, un tone, un volume. Ouais. Le 5 positions normal, vibrato. Je crois que là, j'ai tendance à être piégé, il n'y a rien qui me vient là. Parce qu'il y a tellement eu d'imitations Strato. Ouais, c'est vrai, c'était un peu le piège à ce niveau-là. Mais bah bon. oui, tout de même, vous vouliez me piéger. Voilà. Vous allez être forcé. Allez, on va lui enlever le bandeau. Vas-y, enlève-le. Ah Oh, Ibanez, bah oui. évidemment, bande d'enfoirés. Bah oui.